Salut tout le monde, je m'appelle Maëlys Lubenec, je suis candidate au bureau de la MPC. Un membre du bureau, déjà il faut être organisé, pour gérer les événements et aussi dans notre vie, proposer nos cours en parallèle. Il faut avoir un esprit d'équipe et aimer travailler en équipe. Et pour moi aussi, il faut savoir écouter à la fois tous les adhérents de la MPC et aussi entre nous dans notre équipe. Donc les objectifs pour la MPC, déjà avec la fusion entre P5 et P7, moi j'aimerais bien qu'on fasse en sorte de garder les hôpitaux qui sont affiliés à P5 pour nos stages. Et après j'avais deux autres petites idées, notamment pour les Renéobus, de mettre un relais au milieu de l'année parce que c'est un travail assez conséquent et les gens je pense seraient plus motivés pour le faire. Et aussi pendant l'inté peut-être mettre un système de parrain-marraine entre les P2 et les D1. Une fraise. Salut à tous, je m'appelle Alban Valette et je suis donc candidate pour faire partie du bureau de la MPC 2019-2020. Communicatif, donc communicatif dans le sens où il faut savoir faire passer des messages aux adhérents et aussi dans sa façon d'être, avoir un peu le smile, être agréable et quand on rentre dans le bureau, avoir envie de venir parler aux membres du bureau. Je pense aussi qu'il faut être fiable parce que la MPC c'est quand même une grosse mission et il faut pouvoir compter sur chaque membre du bureau et il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse pas son travail de manière assidue et bien dévouée parce que c'est une mission qui est quand même sur 1 an donc si on ne la prend pas vraiment à cœur ça va être assez compliqué de tenir toute l'année avec cette charge de travail. Et aussi organisé parce que, comme je viens de le dire, il y a une grosse charge de travail. En dès l'année prochaine, notamment avec la réforme de l'externat. Donc il faudra réussir à concilier travail et bureau. Donc comme on le sait tous, l'année prochaine, ça va être une année assez charnière, notamment avec la fusion avec P7 et la réforme du second cycle. Et je pense qu'un gros objectif de la MPC, ça va être de gérer cette fusion avec P7 pour voir comment on va pouvoir réussir à maintenir ce statut de l'amicale et aussi forte que l'amicale est aujourd'hui. Je pensais aussi à un projet, c'était peut-être avoir en P2 un parrain ou une marraine en D1 parce que l'arrivée en P2 peut être un peu difficile quand on ne connaît pas trop la fac, l'univers médecine. Donc ça peut aider à être mieux intégré et mieux comprendre assez rapidement. Déjà par exemple le statut de l'amicale, pourquoi la MPC c'est vous, mieux comprendre tout ça. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le bureau, c'est un peu compliqué d'avoir des projets, etc. parce que c'est encore un peu flou pour nous. Donc j'ai pas beaucoup de projets encore en tête qui arrivent clairs comme ça. Et Sam, si j'étais une Totally Spice, parce que c'est celle qui a souvent les idées pour essayer de se sortir du pétrin et c'est pas forcément celle qui va foncer tête baissée mais qui va prendre un peu de recul avant d'agir. Bonjour, je m'appelle Paul Chanzy et puis après 1 an de vie associative au CLP1, je suis candidat au bureau de la MPC 2019-2020. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est les lettres et en fait c'est aussi les lettres comme sciences humaines et c'est découvrir les gens, découvrir les histoires et c'est vraiment un peu un défi que je me suis donné cette année et pour l'année prochaine si je suis à la MPC, c'est de prendre le temps de comprendre vraiment les gens et de comprendre leur démarche qu'il y a derrière leur projet. Pour moi, il y en a en gros 3 qui sont très importantes. Il y a d'abord la fiabilité, parce que s'engager à la MPC, c'est donner une parole, donner un engagement auprès de la faculté, c'est accepter de se donner, de donner de son temps, de donner de son énergie, parfois faire des choses qu'on n'adorera pas, parce que quand on s'engage dans un mandat, il y a des choses qu'on va adorer faire et d'autres beaucoup moins. Et pourtant, il faudra les faire pleinement par fiabilité, par fidélité et par honnêteté vis-à-vis des gens qui ont voté pour nous. Et puis ensuite, il y a la simplicité, il faut avoir la simplicité de reconnaître qu'on a élu et que du coup on doit être au service des autres. Et il ne faut pas commencer à se prendre pour un petit chef ou n'importe quoi. Et du coup c'est pour ça que la 3e qualité que je trouve très importante, c'est l'humilité. C'est l'humilité de reconnaître qu'il y a certaines choses qu'on va faire qui sont top et d'autres qui sont beaucoup moins. Et du coup il faudra accepter cette critique et accepter d'écouter les gens qui voudront faire grandir le bureau et puis grandir la fac. Je n'ai pas beaucoup détaillé dans ma lettre, mais il y a notamment tout ce qui est la réforme. Moi, c'est quelque chose à laquelle je m'intéresse pas mal, parce qu'avec le CLP1, j'ai pu déjà m'intéresser un peu à la réforme du 1er cycle, et je serais trop content de pouvoir un peu poursuivre cette réflexion au niveau national avec la NEMF. Ensuite, forcément, il y a la fusion avec P7 qui pose énormément de questions, et je serais trop content qu'on puisse créer des groupes de réflexion pour voir, la fac s'occupe de tout l'aspect pédagogique, mais nous, pour qu'on voit comment on peut arriver à fusionner 2 vies associatives qui ne sont pas pareilles, mais qui pourtant ont plein de richesses chacune, et qui pourraient nous apporter tellement mutuellement.
Après, par rapport au gala, forcément, c'est un projet qu'on a tous parce que ça nous a tous beaucoup porté. Et je pense qu'on vit notre gala en P2 et en D4 de façon très différente. Du coup, il faudrait trouver un compromis pour qu'on arrive à en faire de façon périodique, mais sans pour autant que ce soit une habitude, pour que ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et puis ensuite, les 2 dernières idées, ça va être de développer éventuellement des conférences de bioéthique, parce qu'à l'heure des questions sur l'intelligence artificielle, sur la fin de vie, je trouve que si jamais on veut apporter une contribution qui soit un peu rationnelle et qu'on ne nous dise pas de toute façon tu connais rien, il faut qu'on soit un peu formé, qu'on soit un peu éclairé sur ça, et du coup ce serait ouf qu'on ait des conférences et qu'on continue un peu dans l'optique de ce qui est déjà mis en place. Et puis le dernier point, pendant le Way, je serais trop chaud pour qu'on mette en place des activités sportives, comme par exemple une petite course de 2 km, parce que je trouve que le sport c'est vraiment quelque chose qui fédère un peu, et puis c'est trop bonne ambiance de s'encourager les uns les autres, et 2 km c'est pas très fatigant et ça fera des super souvenirs. Je serais Pikachu parce que c'est le seul dont je me souviens le nom, et puisqu'il est trop mignon, il est jaune, et c'est un peu une icône de la simplicité et de l'innocence des enfants. Bonjour, je suis Pierre Estornez, j'ai 20 ans et, grande surprise, je suis candidat au bureau de la MPC 2019-2020. D'abord la fidélité à son engagement. Il prend un engagement fort tout au long de l'année, donc il doit être fidèle à cet engagement, se rendre disponible. Aussi la créativité pour qu'il puisse faire toujours de nouvelles missions, proposer de nouvelles choses. Et également le fait de mettre de la bonne humeur dans tout ce qu'il fait, toujours sourire, être chaleureux et bienveillant envers les autres. Voilà. Par rapport à la fusion avec P7, préserver un peu notre identité, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, bien se rendre informé et défendre ce qui fait de nous notre amicale. Également pour les soirées, continuer sur nos élans de soirée qui se passent toujours bien, et peut-être aussi certaines revendications pour parfois changer un peu la musique ou faire de nouveaux thèmes musicaux comme la chronologie qui a vraiment beaucoup marché. Du coup, pourquoi pas développer ce concept de nouvelles soirées un peu avec des thèmes musicaux originaux. Et aussi un truc qui me tiendrait particulièrement à cœur, c'est développer peut-être des petites conférences sur d'autres manières d'exercer la médecine. Comme par exemple, moi je pense le fait d'être réserviste dans le service de santé des armées, ça m'intéresse beaucoup, et peut-être que ça intéresse d'autres gens à la fac. Donc pourquoi pas en faire profiter, ou dans d'autres choses comme des ONG ou Médecins sans frontières, même si Médecins sans frontières a déjà été fait, mais voilà, pourquoi pas voir de nouvelles voies originales pour exercer la médecine. Ce serait le rugby, j'en ai fait pendant 6 ans et c'est là où j'ai pris le plus de plaisir à faire du sport. Il y a un bête d'esprit collectif, une bête d'ambiance. Voilà, ceux qui en font savent de quoi je parle. Et voilà, je vous incite à faire du rugby, c'est top. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Louis de Pontac, je suis candidat à la MPC, fan de l'UBB et des sets de table. Je pense que pour être un bon membre du bureau de la MPC, il faut tout d'abord être dynamique, être organisé, motivé. Ce qui est important, je pense également, c'est d'être au contact des différents membres de l'amicale, demander leur avis, demander ce qu'ils pensent de ce qu'on fait et ce qu'ils pensent. Alors tout d'abord, moi ce que je trouve important, c'est dans mes projets, c'est de faire un bon groupe de la MPC, d'un groupe solidaire, un groupe qui s'entraide. Ça c'est un premier objectif, de faire un groupe de 9 qui soit des potes, qui soient des gens soudés. Après, plus généralement, avec tous les adhérents de la fac, certains aspects qui me paraîtraient intéressants de développer, par exemple la prise d'initiative, favoriser la prise d'initiative des adhérents. On connaît tous AMP, SA ou AMPC pour développer l'ambiance de fac ou la solidarité entre les différents adhérents. Je trouvais ça important. De nouveaux CM, c'est pas MP Cheese. Ou également au niveau event, ça serait super sympa de faire des soirées avec P7, une vraie soirée chrono après le ski. On peut essayer de faire des partenariats avec le bureau de P7. Également faire le gala, ça me semble une bonne idée pour ceux qui ont loupé le gala, pour ceux qui l'ont fait en P2, donc qui connaissaient moins de monde et qui voudraient par exemple éviter de le faire leur prochain gala à l'internat. Ce qui me paraissait important, c'est d'être plus ambitieux au niveau des partenariats. Je sais pas, on peut faire des partenariats, renégocier certains partenariats qui semblaient
pas forcément très bénéfiques pour la MPC. Développer des partenariats avec d'autres boîtes, d'autres prêts à manger, d'autres, je sais pas, des cinémas. On peut essayer de voir plus grand, d'être plus ambitieux. Et finalement, un point qui me semble important, que j'aime bien, c'est le folklore de la fac, par exemple Posta Blues. C'est une activité qui me paraît très intéressante pour le développement intellectuel de tous les adhérents. Moi j'ai fait la CCE, j'ai toujours pas essayé le CRIT, mais la CCE c'était un moment inoubliable, donc pour le moment, avant le DT, je vous dis la CCE. Bonjour, je m'appelle Yanis Dilalia et je suis candidat au nouveau bureau de la MPC. Il faut déjà être une personne de confiance parce qu'on a la confiance de tous les adhérents derrière nous, donc on peut pas... Enfin voilà, faut vraiment prendre soin de cette confiance. Il faut aussi surtout être, je pense, accessible. Enfin, ça veut dire qu'il faut que les gens n'aient pas peur de nous déranger quand ils viennent nous parler, ou il faut vraiment qu'ils n'hésitent pas, parce que si on n'est pas assez disponible et accessible pour eux, il n'y a pas de communication et voilà, ça ne fonctionnera pas. Je pense aussi qu'il faut vraiment être débrouillard et polyvalent. Il faut qu'on soit un peu des petits couteaux suisses, les 9 membres, et qu'on puisse chacun s'entraider quitte à devoir aider quelqu'un sur son pôle à lui. Il faut vraiment être polyvalent et débrouillard. J'avais eu pas mal d'idées que j'avais expliquées dans ma lettre. Ce serait déjà d'essayer de monter des partenariats avec par exemple des boîtes de tourisme pour essayer d'avoir comme un comité d'entreprise pour vous avoir des billets Astérix, Disney et autres en réduction tout au long de l'année. Ce serait aussi d'essayer de diversifier les lieux de soirée en s'inspirant de ce qui est fait dans d'autres facs. Je sais qu'il y a pas mal de soirées à l'Aquarium de Paris par exemple, on pourrait un peu exploiter ça. Également essayer d'organiser une soirée avec P7 parce que je pense que ça enverrait un signal fort aux doyens et à l'administration sur le fait qu'on peut travailler avec l'association étudiante de P7 sans forcément devoir fusionner nos deux associations. Après voilà, tout ça, ça reste des idées. Je pense que la MPC, son but c'est de faire l'interface entre vous et vos idées. Et voilà, il faut que ce soit surtout vos idées et vos projets qui soient privilégiés et qu'on soit vraiment là pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez dire on a pu réaliser nos projets et nos envies grâce à la MPC. Mon préféré, c'est Deadpool. Moi. Après, parce qu'à la fois il est drôle, à la fois il prend un peu du recul sur ce qui se passe. Salut à tous, je m'appelle Mathilde, je suis en P2 et je me présente à la MPC. Comment me présenter en 2 secondes? Je pense que la première chose à dire c'est que j'adore rencontrer les gens et fortifier un peu ces rencontres autour de souvenirs, donc de voyages, de projets, etc. Donc avec la fac on fait ça hyper bien, mais ça peut aussi se faire avec des petits voyages, minimum de budget, max de souvenirs, etc. Pour moi, ça s'axe autour de 3 pôles. D'abord, il y a un gros aspect relationnel, donc à la fois avec l'administration et en même temps avec les adhérents. Pour ça, il faut être super bienveillant, toujours accueillant et à l'écoute des gens. Ensuite, il y a tout un pôle autour du bureau, donc être super organisé, dynamique et avoir un esprit d'équipe assez poussé, parce que quand même, on vit toute l'année à Neuf. Et enfin, un aspect pour l'AMPC de Descartes, toujours être super dévoué, je pense que ça caractérise bien un membre du bureau, motivé et enfin responsable pour permettre aux adhérents de profiter au max. Moi, le premier objectif avec le bureau, ça va être de toujours rester soudé, malgré le fait qu'on va avoir énormément de changements, etc. Donc essayer de garder le cap, d'être un peu sur tous les fronts avec les réformes, la vie de fac et tout, mais rien faire à moitié. Et ensuite perpétuer ce qu'on a fait déjà les années précédentes. On a eu un bureau incroyable cette année, et tout en incluant les changements de cette année. Ensuite, il y a tout un pôle vie de fac. Donc déjà, on va avoir une maxi inté avec l'armée de P2 qui arrive là. Ensuite, il y a tout un axe que j'aimerais bien renforcer au niveau de l'intégration, la cohésion interpromo. Donc à la fois les prochains P2, les D1 et aussi les externes.
Et aussi je pense qu'on pourrait un peu s'améliorer dans l'accueil des Pastréliens et des Erasmus parce que finalement on les voit pas tant que ça et c'est dommage de ne pas profiter de cette diversité dans la fac. Et ensuite, j'aimerais bien, j'ai vu un concept qui marchait assez bien à la CCE, c'était un JT tous les soirs, donc ce que je me disais c'est qu'on pourrait peut-être, comme un peu les snaps, les vidéos envoyées par chacun, faire un espèce de gros JT qu'on enverrait qui résume un peu la semaine et qui montre la vie de fac qui est hyper dynamique à Descartes, et donc mettre ça à la fin du mail de la semaine par exemple pour même vous redonner envie de le lire peut-être. Voilà. Et sinon, le dernier pôle, bien sûr, c'est les réformes avec tous les changements qui arrivent. Donc, la fusion avec P7, peut-être accentuer la diplomatie du sport, les événements, etc. Je crois qu'on est tous assez motivés pour faire des événements un peu assez habillés comme le gala, mais c'est pas forcément un gala, peut-être même un événement juste habillé sans l'appeler gala pour autant. Qui pourrait prendre la forme d'un bal masqué, comme je l'ai dit dans ma lettre. Et oui, au niveau des réformes, depuis que je me présente à la MPC, je m'y suis énormément intéressée et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a de super idées qui sont proposées et même qui vont arriver. Et donc je me disais qu'il faudrait peut-être augmenter la transparence et l'accompagnement de la MPC maintenant que ça arrive, et pour ne pas subir et vraiment comprendre toutes ces réformes, parce que P5 on est des warriors, donc ça devrait le faire. Du coup les Nantiriennes, parce que il parle pas fort mais il reste et il est hyper drôle, et go Tyrion.